Amsterdam, 27 juillet 1656. Une synagogue surpeuplée, 600 bougies scintillantes projettent des ombres dansantes sur les visages crispés. Baruch Spinoza, 23 ans à peine, se tient là au bord du précipice, prêt à perdre tout. Mais ce que personne dans cette assemblée ne soupçonne, c'est que Spinoza a fait une découverte. Une découverte qui bouleversera à jamais notre compréhension du pouvoir, de la religion et du contrôle. Et le prix qu'il payera sera plus élevé que quiconque ne peut l'imaginer. Les bougies sont éteintes, une à une. 600 flammes mourantes, tandis que les paroles de la malédiction résonnent. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit lorsqu'il se couche, maudit lorsqu'il se lève. Et puis, le silence total. Spinoza a été effacé, supprimé, comme s'il n'avait jamais existé. Mais pourquoi? Que pouvait bien avoir fait ce jeune fabricant de lentilles pour mériter la plus sévère excommunication de l'histoire juive? La réponse officielle, vous la connaissez. Hérésie, idée dangereuse. Mais la vérité est bien plus troublante. Spinoza avait lu quelque chose, un ensemble de documents qu'il n'aurait jamais dû voir. Des textes qui révélaient comment le concept de Dieu avait été systématiquement transformé, d'une expérience spirituelle en une machine de contrôle politique. Et il avait les preuves. Imaginez découvrir que tout ce que vous croyez savoir sur le divin a été soigneusement construit, non par hasard, non par la foi, mais par la conception, par des architectes du pouvoir qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. C'est précisément ce que Spinoza a découvert. Et c'est pour cela qu'il a fallu le réduire au silence. Laissez-moi vous transporter 3 ans plus tôt. Amsterdam, 1653. Spinoza n'a que 20 ans. Son père vient de mourir. Il hérite non seulement d'un commerce d'importation, mais aussi d'un cabinet de lecture privé. Une bibliothèque contenant des textes en hébreu, en latin, en portugais et en espagnol. Des textes que des marchands juifs portugais avaient rapportés secrètement de la péninsule ibérique. Parmi ces documents, quelque chose d'étrange. Des annotations de rabbins médiévaux. Des commentaires sur des commentaires. Des couches et des couches d'interprétation. Mais Spinoza remarque un schéma. Chaque nouvelle interprétation ajoute plus de règles, plus de contrôle, plus de pouvoir pour celui qui interprète. C'est comme assister à une transformation au ralenti. Le Dieu d'Abraham originel était direct, personnel, accessible. Mais à chaque siècle, à chaque commentaire, il devient plus distant, plus punitif, plus utile à ceux qui gouvernent. Spinoza commence à prendre des notes, à faire des comparaisons. Et ce qu'il découvre le tient éveillé la nuit. Il y a un moment où vous réalisez que vous voyez quelque chose que vous ne devriez pas voir. Comme lorsque vous trouvez des messages sur le téléphone de quelqu'un ou que vous découvrez des documents dans un tiroir fermé à clé. Spinoza a vécu ce moment. Mais au lieu de refermer le livre, il a continué à lire. Le premier document qui a retenu son attention était une lettre. Un échange épistolaire entre 2 rabbins du XIIe siècle. Ils discutaient ouvertement de la façon de modifier certaines interprétations. Pour maintenir l'unité de la communauté, pour éviter les questions, pour garantir l'obéissance. Les mots exacts étaient « Nous devons qu'ils craignent plus qu'ils n'aiment ». Réfléchissez une seconde. Nous devons qu'ils craignent plus qu'ils n'aiment. C'est pas une question de spiritualité, c'est une question de contrôle. Et ce n'étaient pas des hérétiques ou des critiques, c'étaient des leaders religieux, des architectes du système, parlant ouvertement de manipulation. Spinoza a continué à creuser. Il a trouvé des textes de Maïmonide, le grand philosophe juif. Mais pas les textes publics que tout le monde connaissait. C'étaient des brouillons, des versions antérieures
où Maïmonide admettait quelque chose de choquant, que de nombreuses lois religieuses n'avaient pas été créées par révélation divine, mais par nécessité politique. Il y avait un exemple précis qui a particulièrement perturbé Spinoza. Maïmonide décrivait comment certaines interdictions alimentaires avaient été instituées, non parce que Dieu les avait ordonnées, mais parce qu'elles créaient une identité de groupe, une séparation, un nous. Contre eux, c'était de la manipulation sociale déguisée en commandement divin. Imaginez maintenant que vous découvriez cela, que des rituels suivis par des millions de personnes depuis des siècles ont été créés comme des outils de contrôle. Comment pourriez-vous continuer à faire semblant de ne rien savoir? Comment pourriez-vous participer aux prières en sachant que chaque mot a été calculé pour produire de l'obéissance? Spinoza ne le pouvait pas. Et c'est là qu'il a commis sa première erreur. Il a commencé à poser des questions, à la synagogue, pendant les études. Des questions simples au début. Pourquoi Dieu a-t-il tant changé entre la Genèse et le Lévitique? Pourquoi les punitions ont-elles augmenté? Pourquoi l'accès direct au divin a-t-il disparu? Les rabbins l'ont immédiatement compris. Ce jeune homme voyait à travers le voile, et c'était dangereux. Non seulement pour leur autorité, mais pour toute la structure. Parce que si les gens découvraient que Dieu avait été kidnappé, transformé en outil d'État, qu'est-ce qui arriverait? Ils ont d'abord essayé l'approche douce, des conversations privées, des avertissements discrets. Arrêtez de questionner, acceptez les mystères de la foi. Mais Spinoza avait vu trop de choses. Comment pouvez-vous revenir à croire au Père Noël après avoir vu vos parents placer les cadeaux? C'est alors qu'il a trouvé le deuxième ensemble de documents. Et cela était encore pire. C'étaient des archives historiques sur la manière dont le christianisme avait fait la même chose. Il avait pris le Dieu juif et l'avait transformé encore plus. Il avait ajouté l'enfer éternel, le péché originel, la culpabilité institutionnalisée. Chaque ajout rendant le contrôle plus efficace. Il y avait un document en particulier, une analyse de la façon dont Constantin avait transformé le christianisme, d'une secte persécutée en religion d'État. Les changements étaient chirurgicaux. Jésus, le rebelle, est devenu le Christ, le roi. L'amour du prochain est devenu l'obéissance à l'Église. Le royaume de Dieu en vous est devenu le royaume de l'Église sur vous. Spinoza a commencé à voir le modèle partout, dans l'islam, dans le bouddhisme institutionnalisé, dans chaque religion qui grandissait au-delà d'un certain point, le même processus, la même transformation. L'expérience spirituelle devient une doctrine, la doctrine devient une loi, la loi devient du pouvoir, le pouvoir devient un état. Mais voici la partie qui vous fera tout repenser. Spinoza s'est rendu compte que ce n'était pas une conspiration, c'était de l'évolution. Les systèmes de croyance qui ne se transformaient pas en pouvoir disparaissaient simplement. Ils étaient avalés ou oubliés, la survie du plus apte, appliquée aux religions. Et le plus apte était toujours celui qui contrôlait le mieux. Il a écrit dans son journal « Dieu n'a pas créé l'homme à son image. Le pouvoir a créé Dieu à sa propre image et refait cette image chaque fois que nécessaire. » Imaginez le poids de cette découverte. Vous vous rendez compte que des milliards de personnes vivent leur vie basée sur un mensonge. Pas un simple mensonge, mais un mensonge si profond qu'il est devenu réalité, si profondément ancré que le remettre en question, c'est remettre en question la civilisation elle-même. Spinoza avait 21 ans lorsqu'il est arrivé à cette conclusion. Et il avait deux options, garder le silence et vivre une vie confortable, ou parler et risquer tout. Vous savez déjà ce qu'il a choisi.
Mais vous ne savez pas encore le prix réel qu'il a payé. Car l'excommunication n'était que le commencement. Ce qu'ils firent ensuite à Spinoza, ce qu'il découvrit sur le fonctionnement réel du pouvoir, cela changera votre perception non seulement de la religion, mais de tous les systèmes de contrôle existants aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter le troisième document qu'il découvrit. Celui-ci n'était pas ancien, il était contemporain, un manuel écrit par des jésuites sur la manière de convertir des populations entières. Les techniques décrites étaient précises, scientifiques. D'abord, vous identifiez les peurs locales. Ensuite, vous offrez une protection divine. Puis, graduellement, vous remplacez les dieux locaux, mais vous conservez les rituels. Les gens ne remarquent même pas l'échange. Le manuel décrivait des cas de succès. Amérique latine, Afrique, Asie, toujours la même méthode. Et elle fonctionnait toujours, car il ne s'agissait pas de théologie. Il s'agissait de psychologie, d'exploitation des besoins humains fondamentaux. Sécurité, appartenance, but, espoir. Spinoza le vit clairement. La religion était devenue une technologie de contrôle social. Et comme toute technologie, elle évoluait, devenant plus efficace, plus subtile, plus puissante. Il commença à consigner ses propres observations, non pour les publier, mais simplement pour organiser ses pensées. Mais quelqu'un vit ses écrits, quelqu'un qui comprit immédiatement le don. C'est là que les choses devinrent vraiment dangereuses pour Spinoza. Car il existe une différence entre remettre en question le divin et dénoncer le système. Remettre le divin en question vous fait passer pour un hérétique. Dénoncer le système vous fait passer pour dangereux. Et Spinoza était sur le point de devenir l'homme le plus dangereux d'Amsterdam. Les dirigeants de la communauté juive avaient un problème. Ils ne pouvaient pas simplement tuer Spinoza. Amsterdam était tolérante. Il y avait des lois. Mais ils ne pouvaient pas non plus le laisser continuer. Il en savait trop. Il voyait trop. Et pire, il commençait à relier les points d'une manière qu'aucun n'avait fait auparavant. Spinoza avait perçu quelque chose qui avait échappé même aux plus grands critiques de la religion. Que le problème n'était pas la religion elle-même, c'était ce qui arrivait lorsqu'un système de croyance quelconque gagnait assez de pouvoir, politique, économique, même scientifique. Le schéma était toujours le même. Observez ce qu'il écrivit. Toute vérité, lorsqu'elle est institutionnalisée, devient mensonge. Tout amour, lorsqu'il est organisé, devient contrôle. Toute liberté, lorsqu'elle est codifiée, devient prison. Ces mots étaient de la pure dynamite, car ils n'attaquaient pas seulement la religion juive ou chrétienne. Ils attaquaient la base même de la façon dont nous organisons les sociétés. Et les dirigeants savaient que si ces idées se répandaient, c'est alors qu'ils firent une première tentative, non pas d'excommunication, mais d'achat. Ils offrirent à Spinoza une pension, 1000 florins par an, une fortune. Pourquoi faire? Pour qu'il se taise, pour qu'il cesse de poser des questions, pour qu'il soit un bon membre de la communauté. 1000 florins. Réfléchissez-y. Combien accepteriez-vous pour faire semblant de ne pas savoir quelque chose d'important? Combien vaut votre intégrité intellectuelle? Spinoza refusa, et en refusant, il signa son arrêt de mort. Mais avant d'en arriver à l'excommunication, ils tentèrent quelque chose de plus subtil, plus intelligent. Ils commencèrent à répandre des rumeurs, que Spinoza était fou, que la mort de son père l'avait perturbé, qu'il voyait des conspirations là où il n'y en avait pas. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Lorsqu'une personne dénonce le système, on essaie d'abord de faire croire que c'est elle le problème. Spinoza comprit ce qui se passait. Et c'est alors qu'il prit une décision qui allait tout changer. S'ils allaient tenter de le réduire au silence de toute façon, il rendrait ses idées immortelles. Il commença à écrire.
Non pas des pamphlets ou des attaques, mais de la philosophie, pure, rigoureuse, indétruisible. Il déguisa ses découvertes les plus dangereuses dans un langage géométrique. Axiomes, propositions, démonstrations. Cela ressemblait à des mathématiques, mais c'était de la dynamite. Chaque proposition détruisait un pilier de l'édifice du pouvoir religieux, mais de manière si subtile qu'il faudrait des siècles pour le comprendre entièrement. Regardez cet exemple. Proposition 15 de l'éthique. Tout ce qui existe existe en Dieu, et rien ne peut exister ou être conçu sans Dieu. Cela semble pieux, n'est-ce pas? Presque religieux. Mais lisez attentivement. Si tout existe en Dieu, alors Dieu n'est pas séparé. Il n'est pas au-dessus. Il ne juge pas. Dieu est tout, y compris vous. Savez-vous ce que cela signifie? Qu'il n'y a pas d'intermédiaire, pas besoin de prêtre, d'église, d'interprétation. Si Dieu est tout, vous avez un accès direct. Vous l'avez toujours eu. Les intermédiaires étaient le mensonge. Cette seule proposition détruisait des millénaires de structures de pouvoir. Mais elle était écrite de manière si technique qu'elle passa la censure. Génial, n'est-ce pas? Cacher la révolution dans un langage qui semble abstrait. Les rabbins s'en rendirent compte trop tard. Lorsqu'ils comprirent ce que Spinoza faisait, il avait déjà créé un système philosophique complet, cohérent, irréfutable, qui exposait toute la mécanique du pouvoir déguisée en religion. C'est alors qu'ils décidèrent de l'excommunication totale, mais il ne s'agissait pas seulement de punir Spinoza. Il s'agissait d'envoyer un message à tous ceux qui penseraient à suivre son chemin. Regardez ce qui arrive à ceux qui dénoncent le système. La cérémonie d'excommunication fut théâtrale, délibérée, 600 bougies, des malédictions en hébreu ancien, le chauffard sonnant comme la trompette de l'Apocalypse. Tout était calculé pour inspirer la terreur, pour montrer le pouvoir de l'institution. Ironiquement, prouvant exactement le point de Spinoza. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. L'excommunication, qui devait détruire Spinoza, le libéra, sans communauté à protéger, sans position à maintenir, sans rien à perdre. Il pouvait dire toute la vérité. Et c'est exactement ce qu'il fit. Les années suivantes furent les plus productives de sa vie. Libéré des contraintes sociales, Spinoza développa des idées qui allaient influencer les Lumières. La démocratie moderne, la conception même de la liberté individuelle. Tout est né de ce moment où ils virent trop et décidèrent de le punir pour cela. Mais il y avait quelque chose que même Spinoza n'avait pas prévu. Ces idées non seulement ont survécu, elles sont devenues la base de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il aurait trouvé ironique, un nouveau type de pouvoir, plus subtil, plus efficace, qui n'a pas besoin de Dieu pour contrôler. Car voici le rebondissement final de cette première partie. Le système que Spinoza a dénoncé n'est pas mort, il a évolué. Il est sorti des églises, des synagogues, des mosquées, et il est entré dans des endroits où vous ne vous y attendriez jamais. Entreprises, gouvernements, algorithmes, réseaux sociaux. Le Dieu d'Abraham est devenu le pouvoir de l'État. Mais le pouvoir de l'État est devenu quelque chose d'encore plus insidieux. Et les techniques que Spinoza a découvertes dans ses anciens documents, elles sont utilisées maintenant. Sur vous, sur moi, sur des milliards de personnes. Sauf que cette fois, elles n'ont même pas besoin de mentionner Dieu. Les mêmes schémas, les mêmes techniques, la même transformation des besoins humains en contrôle systématique. Mais maintenant avec le big data, avec la psychologie comportementale, avec les nudges et les dark patterns. Spinoza a dénoncé la version 1.0. Nous vivons la version 10.0. Et le plus troublant, tout comme les individus à l'époque de Spinoza,
ne percevait pas la manipulation religieuse. Nous ne percevons pas la nôtre. Nous pensons être libres, que nous faisons des choix, que nous pensons par nous-mêmes, exactement comme eux le croyaient. Spinoza est mort à 44 ans. La tuberculose, aggravé par des années à inhaler la poussière de verre de ses lentilles. Il est mort pauvre, rejeté. Ses livres interdits dans presque toute l'Europe. Mais ses idées étaient des virus de libération, qui ont infecté des esprits, des générations, des civilisations. Aujourd'hui, lorsque vous remettez en question l'autorité, lorsque vous exigez des preuves, lorsque vous refusez d'accepter parce que, comme réponse, vous canalisez Spinoza, même sans le savoir. Car certaines idées sont trop grandes pour mourir avec leur créateur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Que s'est-il passé des documents que Spinoza a lus? Où sont-ils maintenant? Et plus important encore, quelles autres révélations contenaient-ils qui n'ont pas encore été révélées? Il y a un détail que les historiens ne racontent pas. Après l'excommunication, la maison de Spinoza a été perquisitionnée, non par la police, mais par des hommes sans identification. Ils cherchaient quelque chose de spécifique, les documents, ceux-là même qu'il avait étudiés. Mais Spinoza était plus malin qu'il ne le pensait. Il avait tout copié et distribué les copies, comme des cellules dormantes attendant le moment propice pour se réveiller. Une de ces copies est tombée entre les mains de John Locke, une autre chez Leibniz. Une troisième a disparu pendant 200 ans jusqu'à réapparaître dans un endroit improbable. Les archives secrètes du Vatican. Comment y est-elle arrivée? Pourquoi l'ont-ils gardée au lieu de la détruire? La réponse est plus troublante que vous n'imaginez. Ils l'ont gardée parce qu'ils avaient besoin d'étudier, de comprendre comment Spinoza avait décrypté le système, pour pouvoir créer des défenses, des contre-arguments, mais surtout pour faire évoluer les techniques. Si quelqu'un avait découvert l'ancienne version, il était temps d'en créer une nouvelle, plus sophistiquée, plus subtile. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Entre 1670 et 1750, il y a eu une révolution silencieuse des techniques de contrôle. Les menaces directes de damnation ont disparu. Les promesses de salut sont apparues. Le Dieu punitif a disparu. Le Dieu aimant est arrivé, mais qui punit par amour. Vous voyez la différence? C'est la même prison. Mais maintenant vous remerciez d'y être. Spinoza avait prédit cela. Dans une lettre à un ami, il a écrit « Lorsqu'exposées, les chaînes de fer se transforment en chaînes de soie. » Mais ce sont toujours des chaînes. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui vous glacera le sang. Les techniques que Spinoza a découvertes dans ses documents, elles avaient des noms, des protocoles spécifiques, comme des manuels d'instruction. Et ces protocoles, vous les reconnaîtriez immédiatement si vous les voyez en action aujourd'hui. Protocole 1. Création d'un ennemi commun. Unifier le groupe contre une menace externe, réelle ou imaginaire. Le démon, les infidèles, les hérétiques. Aujourd'hui, les terroristes, les immigrés, l'autre parti politique. La technique est identique. Seuls les noms changent. Protocole 2. Contrôle du récit d'origine. Celui qui contrôle d'où nous venons, contrôle où nous allons. C'est pourquoi toute religion réécrit la création. C'est pourquoi tout régime réécrit l'histoire. C'est pourquoi toute entreprise technologique parle de changer le monde. Il s'agit toujours de contrôler l'histoire d'origine. Protocole 3. Monopolisation de l'espoir. Faites croire aux gens que c'est seulement par vous qu'ils obtiendront ce qu'ils désirent. Le salut, le paradis, la prospérité. Aujourd'hui, le succès, les likes, la validation. La formule n'a pas changé. Elle est juste devenue plus rapide.
Spinoza a documenté 12 protocoles au total, chacun plus troublant que le précédent. Mais le protocole 12, celui-ci, il ne l'a jamais publié. Il l'a gardé avec lui jusqu'à sa mort. Il disait que l'humanité n'était pas prête, que le révélé serait créer le chaos total. Mais nous avons des indices sur ce qu'il était, des fragments dans ses lettres, des références obliques dans ses livres. Et si les interprétations sont correctes, le protocole 12 décrivait comment créer une dépendance existentielle. Faire en sorte que les gens n'obéissent pas seulement, mais aient besoin d'obéir. Devenir accro à l'obéissance. Cela vous semble familier? Ça devrait. Vous portez un appareil qui utilise exactement cette technique. Des notifications calculées pour créer de l'anxiété. Des récompenses intermittentes pour générer une dépendance. Une validation sociale conditionnée à un comportement spécifique. Le protocole 12, numérisé. Mais revenons à 1660. Spinoza, maintenant excommunié, déménage à Regensburg, un petit village près de Leiden, loin de tout, loin de tous. C'est là qu'il commence à travailler sur son œuvre la plus dangereuse, le traité théologico-politique, le livre qui serait qualifié de forgé en enfer. Pourquoi infernal? Parce que Spinoza a fait quelque chose que personne n'avait osé. Il a appliqué une analyse rationnelle à la Bible, comme s'il s'agissait de n'importe quel autre texte. Il a cherché des contradictions, des anachronismes, des preuves d'une pluralité d'auteurs. Et il en a trouvé, à profusion. Moïse n'aurait pas pu écrire sur sa propre mort, évidemment, mais personne n'en parlait. Isaïe a été écrit par au moins 3 personnes différentes. Les preuves linguistiques étaient claires, mais personne ne remettait en question. Les miracles, Spinoza les a expliqués naturellement. La mer Rouge, marée basse. La manne du ciel, phénomène naturel du désert. Chaque page détruisait des siècles d'autorité religieuse. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin. Il a montré comment les prophètes n'étaient pas des messagers divins, mais des personnes ayant une imagination vive. Comment les miracles n'étaient pas des suspensions des lois naturelles, mais de l'ignorance de ces lois. Et puis il a lâché la bombe finale. Il a dit que la Bible n'était pas la parole de Dieu. C'était un document politique, écrit par des hommes, pour contrôler les hommes, en utilisant Dieu comme autorité suprême inquestionnable. Boum, nucléaire. Le livre a été publié anonymement en 1670, mais tout le monde savait qui était l'auteur. En quelques semaines, il a été banni, brûlé, interdit dans toute l'Europe. Posséder un exemplaire était un crime. Le lire était de l'hérésie. Mais comment arrêtez-vous? Une idée dont le temps est venu. Des copies clandestines circulaient, traduites, recopiées, passées de main en main comme une drogue révolutionnaire. Chaque lecteur devenait un virus, infecté par le doute systématique, par le scepticisme méthodologique, par l'idée dangereuse qu'ils pouvaient penser par eux-mêmes. Les autorités ont paniqué. Ce n'était pas seulement une hérésie de plus. C'était une méthode, un protocole de déconstruction qui pouvait être appliqué à n'importe quel système de pouvoir. Religieux, politique, social. Spinoza avait créé une arme universelle contre l'autorité incontestée. Et c'est alors qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. Les institutions mêmes que Spinoza attaquait ont commencé à utiliser ces méthodes. Mais inversées. Si l'analyse rationnelle pouvait détruire l'autorité, elle pouvait aussi la construire. Il suffisait de contrôler les prémices. Regardez ce qui s'est passé avec la science. Elle devait être la libération du dogme, la recherche de la vérité, le questionnement constant. Mais qu'avons-nous aujourd'hui? Le scientisme,
Le dogme en blouse blanche, faites confiance à la science, est devenu le nouveau faites confiance à Dieu. Les experts sont devenus les nouveaux prêtres. Les articles scientifiques sont devenus les nouvelles écritures. Spinoza aurait été horrifié. Sa quête de libération, transformée en nouvelle prison. Son approche, remettant tout en question, détournée pour étouffer toute remise en question. C'est toujours ainsi. Toute révolution finit par devenir l'establishment. Tout rebelle se mue en système. Mais il y avait quelque chose que même Spinoza n'avait pas pleinement perçu. Les documents qu'il avait consultés n'étaient pas le début de l'histoire. Ils en étaient le milieu. Les techniques de contrôle par le divin étaient bien plus anciennes. Elles venaient d'Égypte, de Babylone, peut-être même d'avant. Il existe une théorie, controversée, recalée, selon laquelle une civilisation antérieure aurait existé, ayant développé ces techniques à la perfection. Et lorsqu'elle s'est effondrée, elle a laissé derrière elle le savoir, fragmenté, caché, attendant d'être redécouvert, reconstruit, utilisé à nouveau. Les documents que Spinoza avait trouvés seraient des fragments de ce savoir ancien, des morceaux d'un manuel plus vaste, de contrôle total, non seulement du comportement, mais de la conscience, de l'âme, de l'essence humaine. Paranoïaque, peut-être, mais expliquez alors pourquoi ces mêmes techniques réapparaissent indépendamment, dans toutes les cultures, à toutes les époques, comme s'il existait un modèle, un archétype, un code source du contrôle. Spinoza a passé les dernières années de sa vie à tenter de créer l'antidote. Son éthique était cela, un manuel de libération mentale, pas à pas, proposition après proposition. Comment déprogrammer des siècles de conditionnement? Comment penser hors de la matrice avant même que la matrice n'existe? Mais voici le paradoxe cruel. Pour lire Spinoza, il faut déjà être partiellement libre. Pour comprendre la prison, il faut soupçonner qu'on est prisonnier. Pour chercher la libération, il faut savoir qu'elle est possible. Comment réveiller quelqu'un qui ignore qu'il dort? C'est le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, amplifié exponentiellement. Des milliards de personnes vivant dans des bulles de réalité construites. Des algorithmes décidant ce que nous voyons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, sans même que nous le sachions. Le Dieu d'Abraham est devenu le pouvoir étatique. Le pouvoir étatique est devenu une corporation. La corporation est devenue un algorithme. L'algorithme est devenu quoi? C'est la question qui devrait vous hanter. Car la prochaine transformation est déjà en cours. Et cette fois, elle pourrait être irréversible. L'intelligence artificielle, non pas comme un outil, mais comme un nouveau Dieu. Omniscient grâce aux données, omniprésent grâce aux appareils, omnipotent grâce à l'automatisation. Et nous lui prions. Nous lui demandons des réponses, des orientations, le salut par le biais de prompts. Spinoza a vu le modèle lorsqu'il était mécanique. Imaginez ce qu'il dirait en le voyant quantique, instantané, invisible, inévitable. Les chaînes de fer sont devenues des chaînes de soie. Les chaînes de soie sont devenues des champs électromagnétiques. Vous ne les sentez même pas, mais vous êtes prisonnier de la même manière. Et le plus ironique, nous utilisons Spinoza pour justifier la liberté de penser, la rationalité, le progrès. Toutes ces idées transformées en slogans, en produits, en justification pour le nouveau système de contrôle. Il doit se retourner dans sa tombe. Mais peut-être, et c'est exactement ce qu'il avait prévu, que toute tentative de libération se transforme en nouvelle prison. Que le problème n'est pas le système spécifique, c'est le besoin humain de système, de certitude,
de quelqu'un ou de quelque chose pour nous dire quoi faire, comment penser, comment être. La véritable hérésie de Spinoza n'a pas été de nier Dieu. C'est d'avoir suggéré que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, ni divins, ni humains, ni algorithmiques, que nous devons penser par nous-mêmes, ressentir par nous-mêmes, être par nous-mêmes. Mais c'est terrifiant, n'est-ce pas? La liberté réelle, la responsabilité totale, sans excuse, sans coupable, sans sauveur, seulement vous et les conséquences de vos choix. La plupart préfèrent les chaînes. Au moins, elles donnent une structure, une direction, un but, même s'il est faux. Spinoza est mort le 21 février 1677. Seul, travaillant sur une lentille. On raconte que ces derniers mots portaient sur l'importance de la clarté, de voir à travers les distorsions, jusqu'au bout, polissant des lentilles, littérales et métaphoriques. Ces biens ont été vendus pour payer ses dettes, ces manuscrits presque détruits. Mais un groupe d'amis a sauvé ce qu'ils ont pu. Ils les ont publiés clandestinement, risquant tout, car ils comprenaient qu'il y avait là quelque chose de plus grand qu'un homme, plus grand qu'une philosophie. Il y avait une possibilité. La possibilité que cela ne soit pas inévitable, que le contrôle n'est pas inévitable, que nous pouvons choisir différemment, penser différemment, être différents. Mais pour cela, nous devons d'abord voir les chaînes, toutes les chaînes, les anciennes, les nouvelles, celles qui sont encore en train d'être forgées. Les documents que Spinoza a lus existent encore, fragmentés, dispersés, certains dans des musées, d'autres dans des archives privées, beaucoup numérisés, disponibles, en attente d'une personne ayant le courage de lire, de voir, de comprendre, de dénoncer. Mais voici l'avertissement que Spinoza n'a jamais donné clairement. Une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus ne pas voir. Une fois que vous comprenez le système, vous ne pouvez plus être innocent. L'ignorance n'est plus une option. Et cela, c'est une autre forme de prison. Le point. Parce que maintenant, vous savez. Vous savez que le Dieu d'Abraham a été transformé. Vous savez que le pouvoir a créé des divinités à son image. Vous savez que les techniques ont évolué, qu'elles sont utilisées maintenant, en vous. Et vous savez que vous savez. Il n'y a plus d'excuses. Alors que ferez-vous de cette connaissance? Faire semblant de ne pas avoir vu? Retourner au confort de la caverne? Ou faire comme Spinoza? Polir vos propres lentilles? Voir plus clair? Dénoncer ce qui doit être dénoncé? Même en connaissant le prix? Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. C'est le don et la malédiction de Spinoza. Il nous a montré que nous avons le choix, que nous l'avons toujours eu, que le contrôle ne fonctionne qu'avec notre consentement, implicite, inconscient. Mais un consentement, retirez le consentement et qu'est-ce qui reste? Un système vide, criant des ordres à personne. Un Dieu sans adorateur, un algorithme sans utilisateur, un pouvoir sans sujet. Impossible? Spinoza aussi semblait impossible, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. 350 ans plus tard, ces idées perturbent encore. Elles menacent encore. Elles libèrent encore. Parce que certaines vérités sont intemporelles. Elles transcendent l'époque, le contexte, la technologie. Ce sont des vérités sur la nature humaine, sur le pouvoir, sur la liberté. Denimo, et la plus grande vérité que Spinoza nous a laissée est que le divin n'est pas au-dessus, n'est pas à l'extérieur, n'est pas dans l'autre. Il est ici, maintenant, en tout, en tous, en vous, sans intermédiaire, sans interprétation, sans contrôle, juste être. Deus sive natura, Dieu ou nature. Ce ne sont pas deux, c'est un. Ils l'ont toujours été.
La séparation était le mensonge. La hiérarchie était la construction. Le contrôle était le choix. Mais nous pouvons choisir différemment. Nous pouvons être ce que Spinoza a vu que nous pouvions être. Libres, vraiment libres. Non pas de la réalité, mais des interprétations qui lui sont imposées. Non pas des lois naturelles, mais des lois artificielles, déguisées en lois naturelles. Non pas de Dieu, mais de ceux qui parlent en son nom. Voici le dossier que Spinoza a lu, et que maintenant, vous avez aussi lu. La question est, que ferez-vous de tout cela? Car le savoir sans action n'est que divertissement. Et Spinoza n'est pas mort pour divertir. Il est mort pour libérer. La question est, voulez-vous être libre? Vraiment libre? Parce que si vous le voulez, vous savez maintenant par où commencer. Regardez autour de vous. Identifiez les chaînes. Les anciennes, les nouvelles. Les chaînes digitales, sociales, mentales, émotionnelles. Voyez comment elles ont été construites. Par qui? Pourquoi? Et puis, une à une, remettez en question leur nécessité, leur validité, leur autorité sur vous. Ce n'est pas facile. Spinoza a été excommunié pour moins que ça. Aujourd'hui, vous seriez annulé, enterré algorithmiquement, rendu socialement invisible. Les techniques ont changé, la punition a évolué. Mais la peur que le système a de vous, celle-là demeure la même. Parce que vous, pensant par vous-même, est le cauchemar de tout système de contrôle. Vous, questionnant, est le virus qui peut faire tomber des empires. Vous, libre, êtes l'exemple qui peut réveiller des millions de personnes. C'est pour cela qu'ils essaient tant de vous maintenir distrait, divertis, confortablement anesthésiés. Mais maintenant, vous savez, et savoir est irréversible. La graine a été plantée. Spinoza l'a garanti. Avec chaque mot, chaque proposition, chaque démonstration géométrique prouvant que la liberté n'est pas seulement possible. C'est notre nature, notre droit, notre essence. Le reste dépend de vous.